Arabe, j'ai reçu une question d'un élève. Est-ce qu'il y a un Télim, quelque chose à dire pendant une Azaka? Pendant une azaka, il faut d'abord descendre à l'abri avant d'être religieux. Il faut d'abord être normal. Et donc, une fois que tu es dans l'abri, tu peux dire le télim que tu as envie de dire. Mais avant tout, il faut descendre et se mettre à l'abri. C'est ce qu'il Si faut. si on n'a pas d'abri, on se débrouille. Il y a des Azakas, s'il n'y a pas d'abri, vous allez dans l'endroit le plus intérieur de votre maison. C'est ce que je Exactement. fais. Oui. Voilà. Rester normaux avant de perdre la tête. Donc, bon, la bombe est tombée à côté de l'aéroport cette fois-ci. Bezrat Hashem. Les attachés Arabe, Messorot Tovat, il est 11h14. Je pense qu'on peut commencer. Les élèves, est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Ah, Et oui. on aura la fin pour les questions. Toda Rabba, Shabuato, Bechamod Arabe. Shavuot Tov, Shavua Tov u'Mevorach. Et nous allons aujourd'hui parler d'un des fondements les plus profonds de la Kabbalah. Et je veux parler de ce qu'on appelle la Nessira. La Nessira, c'est le découpage qui a eu lieu entre Adam et Ève au moment où Adam est créé, avec Ève qui se trouve derrière lui, collée dos à dos. Donc les deux visages du côté masculin et du côté féminin regardent dans une autre direction. Ils sont collés par leur dos et Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que le premier homme dorme et au moment de son sommeil, il va opérer et séparer le côté féminin du côté masculin. Cette séparation s'appelle dans la Kabbalah la Nessira. Et là, donc, la femme va apparaître face à l'homme et non plus dos à dos avec lui comme elle l'était au départ. À ce moment-là, l'homme va s'exprimer. Cette fois-ci, cette femme qui a été prise de moi va devenir mon épouse. Donc, tout ceci est très complexe et on va essayer de comprendre les secrets de ce récit. Et pour cela, nous allons prendre un texte du Rav Kook dans Orot Israël au chapitre 1, petit signe 13. Vous allez voir, nous allons commencer par quelque chose qui nous paraît être loin du sujet, et pourtant c'est véritablement l'explication de ce que nous venons d'énoncer. Donc le Rav Kook, I efshar la Adam lehiparet minad bekuta Elohit. Premier degré, l'homme ne peut pas aucunement se séparer de son lien avec Dieu. Il est impossible de quitter le rapport avec Dieu. Ve'i efshar le Knesset Israël, maintenant plus large, il est impossible aussi à l'Assemblée d'Israël, donc à l'âme collective du peuple, Leipared Mitsurisha, de se séparer de son rocher, le rocher de sa délivrance, encore une fois donc Akadosh Baruch Hu, Or Hashem, de la lumière divine, Elohé Israël, le Dieu d'Israël. Donc le Rav dit que l'homme individuel et la nation tout entière ne peuvent pas couper le lien avec le Créateur. Tout simplement parce que ni l'homme, ni la Neshama collective qui est l'Assemblée d'Israël ne peuvent décider du lien ou du manque de lien avec le Créateur, car l'initiative de créer, c'est l'initiative de Dieu, et l'homme ne peut pas faire quoi que ce soit dans ce domaine. Autrement dit, la lumière de Dieu est malgré toi en toi, et au niveau individuel, et au niveau collectif. Et d'ailleurs, tu vis de cette lumière de Dieu,
tu respires de cette lumière de Dieu, tu es tout simplement ES de cette lumière divine. Donc l'être absolu te fait être. Et tu ne peux pas sortir de ce système. Ce système est un système divin qui braque quelque part l'homme et qui l'oblige à vivre ce divin. L'âme que l'homme possède est une âme divine. Donc la vie de l'homme, c'est le divin qui est en lui. Alors cette impossibilité maintenant, elle est quelque part comme un viol, comme une obligation dont l'homme ne peut pas se retirer. Quelles sont les conséquences de ce lien obligatoire? Dit le Rav, aval I ha'efsharut azot, cette impossibilité de déroger à cette structure, à ce fondement de base, à cette loi divine, haolechet umofia bechol adorot, cette impossibilité nous suit malgré nous durant toutes les générations et elle a quelque chose qui dérange. Pourquoi? D'abord parce que c'est forcé. On te force à être. Yesh bahechreach tiv'i, et donc il y a ici naturellement une force qui t'oblige à être, she'eino noten makom, et ne pas te laisser de place libhirut adat pour la clarté de ta connaissance, dans le sens connexion. Autrement dit, ce lien avec le divin est tellement fort et tellement malgré toi que tu n'as aucune place pour gérer ce rapport parce qu'il te vient, il vient à toi et ce n'est pas toi qui le choisis ni qui le veut réellement. Et donc le date de l'homme se trouve endommagé parce qu'on ne peut pas comprendre clairement tant que nous n'avons pas choisi de faire quelque chose, les galotes et peulata, et donc il est très difficile de dévoiler, de révéler l'action de ce lien obligatoire que Dieu a vis-à-vis de nous, par rapport à nous et par rapport à toute la création d'ailleurs. Autrement dit, la création du monde est un état de fait qui force l'être, qui force l'existence. Et l'existence a du mal à comprendre la volonté de Dieu que cette existence soit. Au niveau de l'homme, l'homme ne comprend pas pourquoi il est. On ne lui a pas posé de questions, on ne lui a pas demandé son avis, il est tout simplement comme une vache est, comme un chat est, comme un chien est. Eh bien, le peuple est, et l'homme individuellement parlant est. Donc il y a ici une lacune, c'est que l'homme ne peut pas réellement comprendre, entendre et connaître, dans le sens biblique du terme, l'état de son être. Pourquoi? Le pourquoi de cette force divine qui l'oblige à être. Que se passe-t-il alors? Alken, dit le Rav, Ba'im Yamim, viennent des jours, arrive une époque, chez Tardema Nofelet al Ha'adam, où un grand sommeil, une torpeur va tomber sur l'homme. Petite parenthèse, vous êtes en train de comprendre qu'il est en train de faire référence au sommeil du premier homme. C'est d'ailleurs le même terme. Dans la Torah, il est dit Vayapel Hashem Elohim tardema al ha'adam vaishan.
Dieu a fait tomber une torpeur, un grand sommeil très lourd sur l'homme et il s'est endormi. Donc, dit le Rav, ce phénomène ne s'est pas passé une seule fois dans l'histoire. Et là, on rentre dans le fond du sujet du Rav Kook. Il dit que ce phénomène-là est obligatoire. Chacun d'entre nous, et au niveau individuel et au niveau collectif, on est obligé de subir ce sommeil un jour ou l'autre à l'intérieur de notre être. Et que se passe-t-il pendant ce sommeil? Vehapartsufim ninsarim ze mize. Et les partsufim, là le Rav utilise une expression kabbalistique qu'on appelle donc les partsufim, qu'on appelle les entités, en l'occurrence le côté féminin et le côté masculin, ninsarim zemise vont être déconnectés, séparés, littéralement sciés l'un de l'autre. Donc, l'état d'avant, où tout est forcé, où tout est inné, sans te demander ton avis, à ce moment-là, au moment de la grande torpeur, du grand sommeil, on va couper, on va changer cette structure. Maintenant, vous commencez à comprendre que la volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas forcé à être celui que tu es. Certes, c'est un premier degré, une première étape, mais cette étape ne peut pas exister, ne peut pas continuer. Sinon, tu seras toute ta vie forcé d'être ce que quelqu'un d'autre a voulu que tu sois. Et donc, tu es robotisé, quelque part, par cette volonté divine absolue dont tu ne peux pas y échapper, contre laquelle tu ne peux pas te battre. Et donc, tu es forcé de subir cette volonté. Alors, cette même volonté qui t'a créé de cette manière-là, fait en sorte un jour dans ta vie de te scier littéralement de cette étape, de cet état. Hacha Peruda Gamour, et jusqu'à quand cette façon de séparer les deux partsoufim continue, jusqu'à Shea Peruda Gamour Naasef Shari, pour être séparé totalement de l'étape dans laquelle tu étais auparavant. J'espère que c'est compris. Je vais vous le dire avec des mots simples. Nous naissons tous avec une obligation d'être. On nous a braqués, on nous a forcés à être quelque chose que peut-être nous ne voulions pas, j'en sais rien. Toujours est-il qu'à un moment donné, on va te séparer de cet être-là, de cet état-là. Et ça passe par un processus d'un grand sommeil où tu vas lâcher complètement prise de l'étape précédente. Les deux degrés vont se séparer, donc tu ne seras plus collé obligatoirement à cette obligation. Vous êtes avec moi? Et c'est à ce moment-là que tu vas devenir libre. Et donc, le Créateur fait en sorte de nous donner cette liberté après nous avoir forcés à être ce que nous sommes. Et moi, je vous pose la question, à quoi ça sert tout ce cinéma? Nous avons le même exemple dans le Talmud où l'enfant, le bébé qui est encore un fœtus, on lui enseigne toute la Torah sans qu'il le veuille. C'est pas lui qui étudie, on lui enseigne. Donc il ne veut rien, il n'a rien demandé, et Dieu envoie un messager pour lui enseigner, lui inculquer, graver dans son ADN futur toute la Torah entière. Et voici qu'au moment de l'accouchement, ce même ange va littéralement frapper ou contrarier tout le processus précédent
et va faire oublier au bébé tout ce qu'il aura appris dans le ventre de sa maman. Là aussi, je peux poser la question, quel est le sens de tout cela? Tu lui enseignes tout pour lui faire oublier tout ce qu'il a reçu? Je ne comprends pas. La même chose, nous pouvons considérer dans les astres qui ont été créés le quatrième jour de la création du monde, où il est écrit que Dieu crée deux grands luminaires, Ameorot HaGedolim. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, le texte continue, le grand luminaire et le petit luminaire. Alors il faut savoir ce que tu veux me dire. Tu viens de me dire qu'il y a deux grands luminaires. 2 secondes après, tu n'as même pas fini la phrase, tu me dis le grand luminaire et le petit. Les sages nous disent, il s'est passé quelque chose que la Torah ne te dit pas clairement. En effet, au départ, ils étaient grands, et ils sont devenus un grand et un petit. Et je vous pose la question, quel est le sens de tout ce cinéma? De quoi nous parlons? Et donc, il y a quelque chose ici de récurrent qui se retrouve dans notre vie à toutes les étapes. Avant de donner les réponses, je préfère avancer avec les paroles du Rav pour essayer de comprendre ce processus qui, en réalité, quand vous allez le comprendre, vous allez comprendre le sens même de tout ce processus dans tous les domaines et dans toutes les formes qu'il prend. Ou tardema, dit le Rav, une fois que le sommeil est terminé, tu vas te réveiller. Bimkom tsela mechuberet chibur tivi gav el gav, au lieu de rester avec une côte comme au départ relié dos à dos, avec le côté féminin, Omedet tiferet Adam bichlil hadara, va se tenir l'équilibre de l'homme, là aussi un terme kabbalistique qui est introduit finement, mais le Rav Kook est en train de parler Kabbalah, donc il nous dit la tiferet va être séparée de son côté féminin. Rappelez-vous que le côté féminin, c'est le côté révélateur. Le côté masculin étant le côté initiateur, le côté féminin révèle l'initiative du côté masculin. Donc, ces deux côtés masculin-féminin n'avaient pas le choix que de réaliser immédiatement ce que l'homme pensait. C'est ça le sens des deux degrés collés l'un à l'autre, dos à dos. Autrement dit, tu avais une femme ou un côté féminin révélateur collé à ton dos qui était posé sur ton dos malgré toi. Donc il n'y avait aucune possibilité de choisir quoi que ce soit. Tu étais robotisé par la lumière divine. Au moment où on fait tomber ce sommeil, on va séparer et l'homme côté masculin qu'on va appeler dans la Kabbalah Tiferet va être séparé biklil hadarash abechira sikhlit makeret lomar et le choix va arriver. Pour la première fois dans l'histoire, l'homme a le choix de dire cette fois-ci pour en fait enlever les fois précédentes. À partir du moment où tu dis cette fois-ci, ça veut dire que toutes les fois précédentes, ce n'était pas le cas. On est d'accord. Zotapam dit le texte, cette fois-ci seulement, on vient séparer un os de mes os et une chair de ma chair. Autrement dit, je ne suis plus forcé à faire les choses robotiquement. J'ai le choix de refuser ou le choix d'accepter. C'est moi qui choisis à partir de ce grand sommeil qui m'a été forcé lui aussi. והעולם מתכונן בהופעת חיים ותולדות קיימות עד דעה.
Donc un nouveau monde apparaît à partir de cette sciure, de ce sillage, je ne sais pas comment on dit, de cette séparation des deux corps. Et c'est un nouveau monde avec une apparition nouvelle de vie et d'engendrement qui vont se mettre en place. Adéad jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que le Rav nous raconte dans tout ce degré? Vous voyez qu'il parle un langage codé, mais on a déjà commencé à décoder ce langage. Ce langage dit qu'au départ, tout est forcé, tout est placé, tout est mis en place, tout est ordonné par le divin. Deuxième étape, un sommeil, et il faut savoir ce que ça veut dire, arrive dans cette structure robotique pour séparer cette structure, pour la casser, pour donner le choix à cette structure de vouloir se restructurer, mais cette fois-ci avec la volonté des participants. Alors je reprends l'exemple du bébé. Le bébé dans le ventre de maman, auquel on enseigne toute la Torah, c'est donc forcé, c'est un braquage divin. On te fait rentrer la Torah malgré toi, mais au moment de l'accouchement, on va te retirer le souvenir actif de cette étude. Pourquoi? Eh bien, pour te donner la capacité de vouloir toi-même maintenant ce qu'on t'a forcé de vouloir auparavant. Donc il y a ici une bonté divine qui offre à l'homme le choix, qui n'existait pas au départ. La même chose, la lune et le soleil, qui ont été créés tous les deux de la même grandeur, mais après, Dieu décide de diminuer la grandeur de la lune pour que la lune languisse sa grandeur initiale et qu'elle veuille grandir. Et d'ailleurs, il est dit à chaque fois qu'on fait Birkat Alevana, la prière de la lune, qu'un jour la lune va grandir pour être comme le soleil de départ. Vous voyez que la structure de base est une donnée qui ne dépend pas de toi, mais la deuxième phase, c'est casser cette structure donnée pour te permettre de vouloir ne pas vouloir. Autrement dit, à partir du moment où tu es sorti du ventre de la mère, tu as le pouvoir, donc le choix, de réétudier tout ce qu'on t'a enseigné dans le ventre, ou bien d'ignorer totalement et de ne jamais t'approcher d'une étude ni d'un livre. Si tu étudies la Torah dans ta vie, c'est ton choix et tu seras récompensé parce que tu as choisi librement de renouer avec ce qu'on t'avait forcé au départ. Tu as été créé comme un homme ou une femme qui fait partie du peuple d'Israël, malgré toi. Durant ta vie, tu vas devoir choisir de vivre selon ça ou d'ignorer totalement. Et la preuve en est qu'on a cette liberté, c'est que certains d'entre nous vivent réellement au rythme d'Israël, de sa Torah. Le fait que vous soyez là pour étudier prouve que librement vous avez choisi de prendre quelques heures de votre dimanche matin, de votre temps, pour essayer de vous rappeler ce qu'on vous a déjà enseigné dans le ventre de maman. Donc on ne fait qu'une répétition. Mais d'autres, que vous connaissez certainement, peut-être vos frères, peut-être vos cousins, peut-être vos parents, peut-être que, j'en sais rien, vos amis, eux ne choisissent pas du tout. Ils n'ont aucun rapport avec aucun texte. Ils ont choisi tout simplement de nier, de vivre dans un déni de ce qu'ils avaient reçu
naturellement dans le ventre de maman. Donc nous avons le choix. Et on appelle cela Bechira Sichlit. Cette fois-ci, le Rav appelle ça un choix intellectuel, makeret, qui va connaître ou vouloir reconnaître et dire, cette fois-ci, c'est moi qui choisis. Et donc là, tu es dans une nouvelle phase de ta vie. Avant d'avoir rencontré par ton choix ce que tu as reçu par force, tu étais dans un ancien monde, c'était l'ancien toi, et maintenant c'est le nouveau toi. Le toi qui choisit ce qu'il veut, et non pas qui est forcé de faire les choses. Et donc maintenant, dit le Rav, vous allez voir des gens qui parlent avec arrogance. Ha'efsharuyot ledaber gevoha gevoha. Si tu vois quelqu'un dans ton entourage qui parle haut, haut, qu'est-ce que ça veut dire? Un orgueilleux, quelqu'un qui te dédaigne, qui te prend pour un allumé, qui te dit tu es complètement perché, Al-Devar Shmad, et pour lui, ça n'existe pas tout ça, c'est de la foutaise. Al-Devar Kfira, donc en réalité, il va être capable de renier complètement tout son judaïsme, tout ce qu'il a en lui, dans son essence, il ne vit aucunement par rapport à ça. Il n'y a rien chez lui qui rappelle qu'il est de cette source. Al-Dvar Perudi Mukhlatim, et donc il peut choisir de se séparer complètement, d'aller se percher dans un trou à gauche de la planète Terre ou sur la Lune et de se retirer de l'histoire juive et de l'histoire d'Israël et de l'histoire de son essence et de son identité. Combien on connaît d'êtres comme cela? Depuis la Shoah, sans compter la Shoah, il y a à peu près 6 millions de personnes, de nos frères, même plus, qui ont décidé de renier tout ça. Donc de vivre dans l'ignorance totale, dans un déni de tout ce qui est en train de se passer autour d'eux. Donc l'histoire d'Israël ne les intéresse même pas, ni au niveau biblique, ni au niveau géopolitique aujourd'hui. Vous êtes tous des allumés, vous êtes tous des perchés, vous êtes tous des fous. Et lui encore plus que tous. Sachez que tout ça est possible grâce à ce découpage que Dieu a réalisé pour te donner le choix. Pour ne pas que tu sois robotisé. Parce que tu n'aurais pas pu venir te plaindre. Tu aurais dit à Dieu, mais tu m'as créé comme ça, je n'y peux rien. Là, tu as le choix. Tu as le choix de quitter, de nier, de renier, de vivre dans un déni total de ce que tu es ou bien de le vivre. Et cette fois-ci, quand tu vas te réunir avec la chose dont on t'a séparé, cette fois-ci, ça sera plus dos à dos, ça sera face à face. Et donc la Nessira d'Adam du côté féminin et masculin qui était dos à dos, au moment où ils se sont réveillés, où lui s'est réveillé plus exactement, eh bien, son épouse est passée face à lui et donc ils se retrouvent face à face. Qu'est-ce que je viens de vous raconter ici? Eh bien, je vais traduire maintenant que le dos à dos veut dire un état forcé et que le face à face veut dire un état choisi. C'est extraordinaire, cette explication du Rav Kook. C'est un génie. Sinon, tu restes seulement dans l'image. Oui, je sais qu'Adam et Ève ont dit qu'ils étaient dos à dos. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et après, il a eu un sommeil, il s'est réveillé, ils étaient face à face. Maintenant, vous comprenez. Vous venez de gagner en connaissance un cadeau du ciel donné par le Rav Kook. Le dos à dos dans ta vie veut dire qu'on te met quelque chose sur toi que tu n'as pas choisi. C'est sur ton dos.
Tu le portes comme un fardeau, que je vais sur les mots, et tu n'as aucun choix. Au moment où tu vas passer cette séparation, cette opération qui va te séparer de cette obligation, entre guillemets, tu vas pouvoir choisir de vivre cette chose-là avec amour, avec languissement, avec désir. Et là, tu vas passer de dos à dos à face à face. Et c'est ce qu'on appelle It achadut gmurat surit rofshit. Le Rav Kook appelle maintenant ce lien. C'est la première fois que tu te relis à la chose d'une manière complète, absolue, essentielle et libre. Kimsos chatan al kala yasis alaich Elohaich. Un verset comme le chatan et la kala qui étaient dos à dos dans le ciel, c'est-à-dire un couple formaté, formé par Dieu. Dieu va séparer ce couple dans le ciel. Les deux âmes, la sienne et la sienne, vont descendre sur terre. L'une va vivre je ne sais où dans le monde, l'autre va vivre de l'autre côté de la planète. Et un jour, par une recherche, par un désir, par une prière à Dieu, par un languissement, ils vont se retrouver face à face. Et c'est de là que va naître Kimsos Khatan Al-Kala, comme la joie d'un Khatan qui retrouve celle qu'il avait dans le dos mais qu'il a perdue. Yassis Alaich Elohaich, Dieu va se réjouir de la relation intime avec toi. D'ailleurs, quand on a perdu quelque chose, pour prouver que c'était le mien, il faut deux témoins. C'est pour cela que nous avons deux témoins au mariage. Pour dire, oui, c'est celle-là. On se rappelle tous. C'était la tienne, mais elle était collée dos à dos, c'est-à-dire forcée. On te l'a collée sans que tu la veuilles. Maintenant que vous vous êtes séparés, vous vous rencontrez face à face, et on est là pour te dire, comme deux témoins, que c'est bien la partie qui a été enlevée de toi, perdue de toi, que tu as retrouvée. Pas facile de retrouver cette partie-là. Il y a des milliards et des milliards de possibilités. Achizayon mitgale bichusa shel Torah el hauma. Tout ce que je viens de vous dire, dit le Rav Kook, c'est exactement le lien et le rapport de la Torah à la nation d'Israël. She'achibur hativi olech umitpare, parce qu'au départ, ce lien naturel avec notre Torah va se séparer. Al-Yedea Nessira, toujours par cette action qu'on appelle donc cette opération de Nessira, de découpage, à Tardémite qui va t'enlever, qui va te mettre dans une torpeur, dans un endormissement. Tardéma, dormir, dormita dans la Kabbalah. C'est la racine du mot hébraïque dormir en français. Ça vient de là. Ou Gmara Nessira. Et quand le découpage est terminé, sache que la phase des retrouvailles face à face, elle est sans aucune commune mesure supérieure au lien forcé qui était celui du départ. Parce qu'avant, tu étais forcé et là, tu le veux. Vouloir quelque chose, c'est beaucoup plus grand que si on te collait cette chose de force. On t'avait braqué pour te forcer à faire telle ou telle action. Cette fois-ci, tu le fais par ta volonté, par ta liberté totale. Vetorah choseret lelomdeha. Et c'est comme ça que la Torah revient à ceux qui l'étudient. Comprenez bien qu'il y a ici maintenant côté masculin-féminin. Toi, étudiant, que tu sois homme ou femme, tu es le côté masculin. Et la Torah, que tu sois homme ou femme, est le côté féminin qui revient vers toi selon
ton languissement. Moralité, mes chers amis, chacun d'entre nous a la Torah qu'il languit. C'est magnifique. Chacun d'entre nous a la Torah qu'il désire. Chacun d'entre nous a la Torah qu'il veut librement. Donc tu ne peux pas râler parce que telle ou telle personne a plus de connaissances que toi. C'est en réalité parce qu'il a plus de désirs intérieurs que toi. C'est un acharné. Il n'arrive plus à dormir. Il aime. Vous comprenez qu'il y a ici une relation intime que le Rambam, Maïmonide, décrit comme étant une maladie d'amour de la Torah, dont l'homme ne peut plus manger ni boire. Il est assoiffé de ce lien. Il attend avec impatience de retrouver un cours. Vous comprenez que ce degré-là s'appelle la gvura. C'est l'inverse du chesed. Le chesed, c'est ce qui te vient. La gvura, c'est combien tu te forces, kama ata mitgaber, kama ata kovea kelim shel Kabbalah. Combien tu vas toi-même former des ustensiles de réception de la Torah qui est de toute façon donnée. La Torah, elle est donnée, elle. Elle est donnée à chaque instant. Elle vient de l'infini. Combien tu languis, combien tu veux recevoir, combien tu es assoiffé, combien tu ne dors pas pour justement ne pas perdre un instant de contact et de lien intime avec elle. Vekol banaich limudei Hashem verav shalom banaich. Et de là vient le texte. Et tous tes enfants, ils sont des étudiants de Dieu. Verav shalom banaich. Et il est grand, le côté absolu, le désir de se lehishtalem, le désir de se compléter de tes enfants. Talmidei Chachamim Marbim Shalom. Vous savez ce que ça veut dire? Vous croyez que c'est les Talmidei Chachamim qui font la paix? Talmidei Chachamim Marbim Ratzon Lehishtalem. Ils expriment, un vrai Talmid Chacham, il exprime un désir de se compléter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, parce qu'on ne peut pas jamais être complet. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu qui est complet. On est tous dans une complétude infinie. אנחנו אף פעם לא שלמים, אנחנו בהשתלמות מתמדת. Et c'est pour ça qu'un grand rave s'appelle lui aussi Talmid Chacham. Il n'y a pas de rave. Lui aussi, il est Talmid. Talmid milachon mityaled leida. Il veut tout le temps, tout le temps, tout le temps accoucher. Encore un degré, encore un degré. Vous voyez, c'est la même racine. Talmid et accouchement, en hébreu, c'est la même racine. Un élève de la Torah, c'est un élève qui veut faire accoucher son maître pour avoir de plus en plus de liens avec cette valeur absolue. Je peux vous donner encore un exemple, le Shabbat. Le Shabbat d'avant la création. Tout était Shabbat avant la création. Créer le premier jour de la création, c'est sortir du Shabbat. Et donc tu vas avoir 6 jours qui ont brisé le Shabbat de départ. Pourquoi faire? Pour que tu veuilles arriver au Shabbat prochain. Donc tu avais un Shabbat entier au départ qui s'est cassé pour te permettre de recevoir le Shabbat avec ton désir, avec ton attente. Et donc chacun d'entre nous aura
un Shabbat différent. Alors que c'est le même Shabbat pour tout le monde apparemment. Mais non. Chacun d'entre nous va le recevoir selon son languissement, son amour, son désir. C'est la même chose. Et les exemples de tout ce phénomène qu'on vient d'étudier aujourd'hui sont infinis. Tout est structuré de cette manière. בהקשר לעניין זה כותב הרב באגרות תקנה, dans le même ordre de choses, le Rav nous écrit dans une lettre envoyée au Rav de l'époque qui était en contradiction avec le Rav Kook, qui s'appelait le Rav Yaakov David, qu'on appelait le Ritbaz. Et le Rav Kook va envoyer une lettre pour expliquer à ce fameux Rav, qui était un grand en Torah, mais qui était contre le côté sioniste tel que le Rav le vivait. Et donc le Rav va lui expliquer certaines choses par des lettres avec beaucoup de respect. Shne dvarim ikarim yeshnam, sache, mon ami, qu'il y a 2 degrés, yachad, qui sont ensemble pour construire Kedushat Israël, la sainteté du peuple d'Israël. Ve'ait kashrut ha'elohit imahem. Et ces 2 degrés sont 2 degrés, 2 étapes du lien de Dieu avec Israël par la sainteté. Quelles sont ces 2 étapes? Aleph, nous dit le Rav, Hasegoula. Premier degré, c'est ce que tu as reçu, comme nous l'avons dit jusqu'à maintenant dans le cours. Un degré que tu as reçu malgré toi. Tu n'as pas choisi de le recevoir. On te l'a donné. Il est posé chez toi, dans ton être. C'est ton ADN. Zechok Yesod. C'est un fondement. Et le Rav va expliquer qu'est-ce que c'est que cette ségoula. Kelomar, Teva Hakdusha, c'est la nature de la sainteté chez Benishmat Israël qui se trouve dans la Neshama d'Israël, Miyerusha Ta'avot. Depuis nos pères, depuis toujours, comme il est dit, Lobetzit Katra. Je te donne pas ce degré-là qu'on appelle donc la ségoula parce que tu mérites quelque chose. C'est pas parce que tu as fait quelque chose, atalot sodek. Lo noten lecha et ze biglal sha'asita mashu. Lo betzit katra. Rak ba'avotecha chashak Adonai le'ahava otam. Va'ivchar bezar'am acharehem. C'est seulement un degré de désir, cheshek. Akadosh Baruch Hu a envie de nous créer comme ça, avec cette structure de base à l'intérieur de nous. On n'y peut rien. On ne peut pas y échapper. D'accord? Et qu'est-ce que nous donne ce degré d'amour? Les ahava otam. Il a décidé de nous aimer. C'est tout. Il nous aime. Attention, il n'y a pas marqué je t'aime parce que tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Non, je t'aime. C'est tout. Ça, c'est le lien d'amour entre Dieu et Israël. Première base. Veitem lis gula mikola amim. Et donc, j'ai décidé que vous soyez pour moi une ségoula, donc cet élément dont vous n'avez pas le choix de recevoir ou de refuser. C'est en vous. Je ne vous, même pas, je vous pose la question. Je vous ai créé comme ça. Vous vous rappelez que au moment du don de la Torah au mont Sinaï, c'est comme ça qu'on a reçu la Torah. Vous vous rappelez? Kafa alehem et hahar kegigit. Il nous a mis la montagne sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la ségoula. C'est le premier degré, le degré forcé. Je ne vous pose même pas la question pour savoir si vous voulez ou vous voulez pas. Je ne vous demande même pas. C'est comme ça. Je vous crée avec cette qualité. Ve'asgoula ou kor kadosh, pnimi. Et cette ségoula-là dont on est en train de parler, c'est une force de sainteté intérieure
Munach beteva nefesh birtzon Hashem, qui est à l'intérieur de notre être par la volonté de Dieu, kemoteva kol davar me'ametziut, comme la nature de chaque chose qui a été donnée dans l'existence. C'est-à-dire un choix divin de créer la chose comme elle est. On n'a pas demandé à la vache d'être comme ça ou autrement. Dieu a créé la vache. Un point à la ligne. Dieu nous a créés avec cette donnée. Et qu'est-ce qui se passe? Chez IF Charlo klal. Donc c'est impossible de changer, impossible de se retirer, ni de retirer cet élément divin qui est à l'intérieur de toi. À partir du moment où ta maman est juive, ou bien tu es revenu par une conversion au judaïsme, c'est fini. Cette chose-là est en toi. Tu montes, tu descends, tu fais Shabbat, tu ne fais pas Shabbat, tu manges kasher, tu ne manges pas kasher, tu mets les tefilines, tu ne mets pas les tefilines. Cette chose est en toi. Toute ta vie. Donc ça ne peut pas changer. Ki hu amar vayehi. Parce que il a décidé et c'est comme ça, c'est tout. Vaya amidem la'ad le'olam. Il a instauré cette loi ad vitam aeternam. Vous comprenez bien que cette partie qui est à l'intérieur de nous, elle exige. Elle exige quoi? Que notre vie extérieure soit vécue avec une fidélité à ce que nous avons reçu forcé. Et là, c'est le deuxième degré. Habechira, c'est ton choix. Premier degré, c'était donc forcé. Maintenant, Dieu va couper ce système, entre guillemets, comme il avait endormi l'homme. Et là, nous dit le sage, le Rav Kook, Zetalui bamaase atov u betalmud Torah. Ça va dépendre de tes bonnes actions, de ton étude, de ton désir de retrouver et de vivre selon ce que tu as en toi. Comme si on avait reçu un cadeau, tu vas pas demander l'autorisation à quelqu'un de lui donner ce cadeau. Tu lui donnes, c'est tout. C'est fini. C'est à lui. Oui, c'est à lui. Mais il peut poser le cadeau dans un coin de sa chambre et de ne jamais l'ouvrir. Ou bien, il choisit de l'acquérir. Vous avez compris? C'est seulement en ouvrant le cadeau et en utilisant ce qu'il y a dedans qu'il va le recevoir réellement. Au départ, c'est l'autre qui a donné, mais lui n'a pas encore reçu parce qu'il a posé ce cadeau dans un petit coin. Et d'ailleurs, il peut le poser pendant 20 ans, 30 ans. Et à un moment donné, il fait le ménage dans sa maison et il dit, tiens, oh, quelle honte. Mon copain m'a donné ce cadeau, je ne l'ai jamais ouvert. Eh bien, 30 ans plus tard, il va recevoir le cadeau qui a été donné 30 ans plus tôt. C'est comme ça dans le judaïsme. Et cette partie-là, c'est la partie de la Bechira, du choix. C'est toi qui vas choisir d'ouvrir le cadeau que Dieu t'a donné ou de le laisser fermer. Et on va te juger à la fin de combien tu auras choisi de ce qui t'a été donné forcé. Vous êtes avec moi? Ce qui t'a été donné forcé, c'est ton système de base, c'est le vrai toi. Et après, on va mesurer combien tu as choisi de vivre de ce vrai toi. Et le décalage entre le vrai et ce que tu as vécu va être ou ton enfer ou ton paradis. Voici le cours pour aujourd'hui. Place aux questions. Rabbi Toda, Rabba, je coupe le partage. Mais il y a plein de questions dans le chat. J'invite les élèves qui veulent poser leurs questions, notamment des questions compliquées. Je pense à Sophie à lever la main pour poser leurs questions directement au Rav. Je n'ai pas trop compris la question.
sur le chat. Arav, question de Elbaz Eliaou. Il y a une prédisposition en fonction de ce que l'on a reçu. On recherche après ce que l'on a perdu. Peut-on rechercher autre chose pour dire vraiment qu'on est libre? Tu peux faire ce que tu veux, c'est ça la liberté, mais le véritable choix dans ta vie qui est celui que l'infini attend, c'est que tu choisisses ce que tu as reçu déjà. Si tu cherches autre chose, tu perds ton temps, parce que tu ne seras jamais autre chose que ce que tu es dans l'absolu. Donc tu perds ton temps à chercher l'être que tu n'es pas. Et finalement, tu vas tourner, tourner, tourner. Ça peut prendre plusieurs incarnations pour finalement vivre complètement ce qui a été donné au départ. Question de Esther Bendayan. Tsur Israël égale Ségoula? Point d'interrogation. Tsur Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. On l'appelle Tsur Israël Vegoalo. Donc lui nous a placé en nous une Ségoula. C'est pas lui. C'est ce qui est dans l'âme collective d'Israël. Bien entendu. Question, Sa Torah, sa volonté, sa lumière. question de Dan. Tout juif ou enfant d'Israël qui nie son judaïsme serait rappelé un jour à l'autre de son appartenance à son peuple par l'antisémitisme. Tout à fait. Bonne question. Je vais laisser la parole à Sophie pour votre question. Merci. Bonjour Rav, bonjour tout le monde. Merci pour ce cours fabuleux, comme d'habitude. Est-ce que cette torpeur sert d'éveil? Et ça fait allusion en fait au monde binaire qui est toujours fait obligatoirement des deux opposés? C'est un rapport avec ça? Tout à fait. Le Ok, degré premier est le degré de l'unité. La torpeur est le moyen de descendre dans un monde binaire dans lequel il y a le choix. Tout à fait. merci. Et une autre petite question, dos à dos est à forcer, face à face est à choisi. Est-ce que c'est aussi la notion de dissimulation et de révélation? Tout à fait. La même chose, l'état forcé est dissimulé à l'intérieur de l'être. L'état choisi, c'est de révéler, de découvrir ce qui a été couvert. Découvrir. Merci beaucoup. Question de Yvonne. Oui, bonjour, merci Rav. J'ai beaucoup aimé votre explication sur le couple qui se sépare dans le ciel et qui revient. Et j'ai une question liée à cela, c'est comment expliquer ceux qui ne se marient pas et restent célibataires à vie? La question du siècle. Il y a des désirs intérieur ou un manque de désir intérieur de vouloir reformer l'image de départ. Donc, ça dépend de la personne et il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Vous savez, c'est comme un puzzle. Vous l'achetez, il y a déjà l'image globale et il y a quelqu'un qui va séparer tous les morceaux. L'image existe. Il y a des gens qui veulent retrouver l'image, donc ils vont remettre les pièces à la place. Il y a des gens qui ne cherchent pas réellement, ça ne les intéresse pas pour X raisons. Il y a beaucoup d'égoïsme à l'intérieur. On ne va pas rentrer maintenant dans ce sujet parce qu'il est très, très, très profond. Merci beaucoup. Question de Anne. Cette théorie de la Nessira, coupure d'Adam et Chava, du dos à dos envers la face à face, vers le face à face, existe-t-il des livres en français ou en anglais sur cette sagesse? C'est ce que nous écrivons, ce que nous essayons d'écrire dans les livres que nous vous offrons. Donc, je n'ai pas vu en français un livre qui traite de cela, mais vous avez maintenant ChatGPT, prenez le cours qui vient d'être donné maintenant, transformez-le en texte. Question de Olivier. Les Bnei Noirs reçoivent-ils aussi cette connaissance? La preuve en est, c'est ils ont écouté aujourd'hui le cours. Donc, ils reçoivent la connaissance au degré qui correspond à leur identité. C'est cette identité qu'ils doivent retrouver. Ils ne doivent pas devenir Israël. Ils n'ont pas besoin de devenir Israël. Comme une femme n'a pas besoin de devenir homme. Elle doit tout simplement revivre sa structure féminine. Question de Olivier encore. Avons-nous une connaissance complète de la Torah ou juste une connaissance adaptée à son rôle dans cette génération? À nous tous, nous avons une connaissance relativement globale, bien entendu, qui a beaucoup de manques encore,
mais pas une personne individuellement parlant. Plus tu te relis à la notion de peuple, de tout, plus ta connaissance grandit. Et donc, on peut dire que la vérité ne peut jamais être chez quelqu'un, mais elle est l'entre tous. Je laisse la parole à David Benarouche avant de laisser la question de Madame Haroche. Shabbatov, Chodesh Tov, Rav. Une question peut-être un peu bête, mais si la Torah, elle est quelque part inscrite dans nos gènes, en nous, qu'est-ce qui empêche, par exemple, je sais pas, un petit poule bête en hypnose de le libérer d'un coup, ce qui a enfoui en nous? Chavot invente une méthode qui dévoile ça. C'est Pourquoi pas pas? impossible, on est d'accord. Oui, oui, c'est pas impossible. Tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui se passe pendant les cours. C'est tout simplement aller chercher au fond de la mémoire le souvenir ancré et le faire ressortir par des mots, par des verbes. Ok, c'est parti. Question de Madame Haroche. Y a-t-il une liaison entre la prédestination première et cette obligatoire soumission de l'islam? Ça n'a aucun rapport. L'islam est une religion primitive. Je suis désolé de le dire comme ça. En tout cas, ceux qui l'utilisent comme ils l'utilisent aujourd'hui, l'utilisent d'une manière très primitive, du premier degré, où ils n'ont aucun choix, puisque pour eux, tout est mektoub, tout est déjà écrit. Donc, ça ne laisse aucun choix à l'homme de faire le bien ou de faire le mal. Ça n'a aucun rapport avec ce que nous sommes en train de dire maintenant, c'est que le divin ne peut pas ordonner ce genre de phénomène, comme on a vu par exemple dans tous ces massacres commis au nom de Dieu, au nom d'Allah. Je pense que les vrais musulmans, et il y en a, ne sont pas du tout d'accord avec tout ce qui a été fait et comprennent qu'il s'agit là d'une folie furieuse. Et donc, considèrent eux aussi qu'il y a un choix à l'homme de choisir le chemin de sa vie. Question de Rivka. Quelle place alors a le rêve qui nous envoie des messages? Fait-il partie du choix? Le rêve vient indiquer généralement ce que tu as pas dans le choix, mais dans le degré absolu qui t'a été donné au départ. Traduire le rêve en réalité, c'est-à-dire réaliser ton rêve, c'est d'ailleurs comme ça qu'on dit, c'est justement vivre les données que le rêve te dévoile de ton identité profonde. Question de Fabienne. Comment accélérer ce languissement à être? Est-ce que cela dépend de notre nature? Ça dépend de beaucoup de choses, de ta fainéantise, de ta vigueur, de ta volonté, de ta prise de conscience, des cours, du désir que tu as d'étudier, d'approfondir, et voilà. Question de Jonathan. Shalom Rabbi Yoel, shalom à tous. Merci pour ce superbe cours. Je voulais vous demander, est-ce que dans cette incarnation, enfin dans nos incarnations, lorsqu'on a ce désir d'apprendre, de reconnaître la Torah en nous, et qu'il y a un décalage entre ce que l'on reçoit et ce que l'on va donner, parce qu'on ne trouve pas parfois le moyen de le donner de la manière la plus précise, est-ce que le libre arbitre peut s'éteindre un petit peu, se rétrécir et amener, par exemple, de la souffrance ou d'autres manifestations? Tout à fait, il y a toujours une souffrance qui s'installe à cause du décalage entre le message qui vient d'en haut et sa capacité, la capacité de l'être à le transmettre. Mais ce n'est pas pour autant que ça s'éteint. Il y a une souffrance, certes, mais au contraire, plus tu avances, plus les mots deviennent précis, plus les expressions deviennent précises. Et si moi j'ai un cadeau à remercier Dieu d'avoir reçu de mon maître, le Rav Zuckerman Zatzal, c'est justement cette précision au niveau de la prise de conscience et de l'expression des choses, qui a été aussi une aide de Yonit, que je salue, qui m'a appris à parler le français et donc à être précis dans ce que je dis. Donc merci Yonit, merci à mon Rav Zuckerman. Question de Pardon. Sarah. Sarah, ton micro. En attendant, je vais laisser la parole à Aaron. Bonjour. Ciao. Est-ce que lorsque la Dormita de Adam Arishon,
est-ce que c'est à ce moment-là que Chava a été influencée par le Nachash? Au moment de la première étape, il y a donc une faute qui est parce que le côté cérébral, on va dire, qui se retrouve dans le côté serpentesque, qui est le côté féminin du premier homme, c'est là-bas où le serpent atteint, va faire tomber en réalité l'homme dans sa faute. Et donc, il va falloir que l'homme choisisse un autre mode de vie. Donc, après, il va avoir un choix, alors qu'au départ, il n'a pas trop le choix parce qu'il subit. Deuxième petite question, est-ce que la période dormita dans la vie d'un homme, c'est la période d'adolescence? Aujourd'hui, dans notre siècle, la dormita, c'est ce qu'on appelle la chilonut, le chiloun, c'est-à-dire tout ce qu'on voit aujourd'hui, les wok en question, tout ce système qui casse toutes les données de départ. En réalité, si vous comprenez la structure du cours, c'est juste un, un tremplin pour le futur Israël qui est en train de se développer avec un grand choix et un grand amour. Donc il y aura un rejet littéralement de toutes les valeurs de la Torah et après une reprise de conscience libre de tous ces degrés avec une intensité jamais atteinte. Dernière question de Sarah. C'est un peu de l'ingénierie sociale, forme de manipulation, cette méthode d'imposer puis retirer pour laisser à un être à un libre arbitre un peu confus. Désolé, j'ai pas de micro. Tout à fait, sauf qu'il y a une très grande différence. Les données humaines, je veux bien comprendre qu'elles soient tordues de l'intérieur, mais là il s'agit d'une donnée divine qui est l'absolue bonté, donc on ne peut pas faire cette comparaison. Peut-être que certaines personnes utilisent cette méthode à des fins négatives, mais toujours est-il que la volonté de Dieu est une lumière, est une bonté, est une sérénité. Et donc, lorsque c'est Dieu qui met en toi, à l'intérieur de toi, cette structure et qui te demande de la rechoisir, c'est que le bonheur. הרב יואל, תודה רבה, שבוע טוב, בשורות Voilà. טובות בעזרת השם. תודה Merci רבה. תודה beaucoup. רבה. Shavua טוב, tov. תודה רבה.